Dans cette vidéo, nous allons voir une autre façon de créer une liste de recherche. Et cette liste a quelque chose de particulier. C'est que votre liste se remplit à mesure que vous tapez du texte dedans. C'est-à-dire que si je mets ici A, on voit qu'il va afficher partout ce qu'il y a des petits A dedans. Et à fur et à mesure qu'on va remplir ça, donc D, A, N, vous voyez, il va trouver un match plus facilement. Donc je clique dessus et là on a donc toutes les informations de notre client qui s'affichent. Si je fais J par exemple, on a les deux, donc Jos de Meul, Jos Verbergen. Hop là, avec les informations qui vont dessus. Le O, le L. Et ainsi, on peut retrouver facilement ou rechercher plus facilement des informations grâce à cette technique de recherche. Allez, on se voit de l'autre côté. Et donc on a bien sûr besoin déjà une petite base de données, hein. Donc ça vous savez le créer, je me suis sûr certain sans problème. Et donc on va créer donc une page de recherche. Si vous avez besoin d'une page de recherche, marquez les informations que vous avez besoin. Par la suite on va donc tout coder afin de tout rechercher. Donc la première chose qu'on va faire, donc ici on voit on a un nom et un prénom. Si on les rassemble ensemble, on aura toujours quelque chose d'unique, hein. Donc on va venir ici et on va donc créer donc le nom recherché. Recherché, voilà. On va mettre ça plus grand et on va mettre une formule est égale à concaténer. Premier texte c'est celui-là. Point virgule, on laisse un espace, point virgule, et on met le deuxième à côté. On le ferme et entrer. Et on fait écraser toutes les cellules. Donc on va appliquer ce code à toutes les cellules. Donc là, on a les noms de recherche. Maintenant, avec cette information qu'on a là, on peut commencer à créer notre recherche. Et donc ici, désormais, on peut afficher le nom. Donc Daniel, espace de rien. Voilà. Et on va commencer donc à faire nos recherches sur la base de ce nom-ci. Donc on va faire est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, on va rechercher les informations qui se trouvent, numéro de client qui se trouve là, bien sûr. Point virgule, qui équivaut. Ce qu'on va rechercher se trouve là. Et ça, on va le chercher. Hop là, on enlève c'est D4. Attention, oui, quand vous combinez des cellules, c'est mieux d'afficher donc la cellule même. Donc c'est D4, on le voit ici. Hein, donc D4. Et donc dans le tableau de recherche, ici, on va rechercher ça. Et veut que ce soit exact, bien sûr. Et là, on voit que c'est le client numéro 1. Bien sûr, s'il n'y aura pas de nom dedans, il va nous afficher une erreur. Donc on va indiquer déjà 6 erreurs. Voilà. Hop. Point virgule. Et on ferme le tout. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc on peut sélectionner ceci, copier et les coller là en bas. Hop là. Venir ici, coller, 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 coller et coller. Et tout ce qu'il nous reste à faire ici, donc c'est, si je me trompe pas, oui voilà. Oui, ok. C'est de changer donc la destination. Donc ici on cherche pas le numéro de client, mais on cherche l'adresse. Donc on efface ça. Et on va donc chercher l'adresse. Hop. La suite, le code postal, le même, donc on efface client. Voilà. Et on charge donc le code postal. Ici de même pour la ville. Donc on enlève numéro client. Et on cherche la ville. Le pays, la même chose. Voilà, voilà. Numéro de téléphone. Voilà. Ça nous évite de tout retaper à chaque fois, donc ça c'est plus facile et plus rapide aussi, hein. Adresse mail, voilà. Donc ça nous avons notre petite base de données qui est prête. Donc je crois que si je change quelqu'un d'autre, disons Louis Vuitton, on va chercher sur Louis Vuitton, voilà. Voilà, client numéro 4 et son adresse qui a changé aussi, ça a fonctionné, donc c'est parfait. Et là donc on a vu qu'on voulait donc ici avoir une espèce de liste où on peut choisir les noms mais aussi les indiquer dedans en tapant du texte dedans dans le box. Et ça malheureusement avec une simple liste comme ici, comme on fait d'habitude avec validation des données, ça ne marchera pas, ça c'est impossible avec ça de faire ça. C'est pour ça qu'on va devoir un peu travailler ici autrement. Et pour ça on va dans le développeur et on va aller dans insérer et là on va choisir celui-ci. On va prendre une zone de liste déroulante, en anglais un combo box. Donc on prend ceci, on va prendre la taille qu'on veut. Et donc nous avons notre combo box qui est ici. Donc toute chose à faire, c'est qu'on l'a configurer. Donc on va faire un clic droit dessus dans propriétés. On va donc ici dans auto board select, on va changer ça de true en false.
On va aller ici dans Linked Cell, on va dire que voilà, le cellule qui est liée à ce combo box sera le D4. Et si encore, je me pense, je ne me trompe pas, Match Entry ici, Match Entry, on va le changer en None, donc le numéro 2. On ferme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce combo box là est complètement lié avec la cellule D4 qui se trouve là, où il y a marqué DD. Ça veut dire que tout ce que je vais changer ici va se changer là aussi. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais me positionner dessus et on va voir, hein, vous voyez, quand je change, il y a tout qui change, qui part avec en même temps. Donc si je mets Louis Vuitton, voilà, Louis Vuitton, tout apparaît. Et bien sûr, tout comme une liste déroulante, comme on peut le faire ici dans les validations des données, eh bien, on peut la populer aussi, mais pas de la même façon que la validation de données. Pour ça, il faudra le coder. Et là, ce qu'on va faire, hein, on va donc renommer ces champs-là en recherche. Ici, c'est déjà fait chez moi, donc ici, recherche, vous connaissez aussi, vous allez la retrouver dans formule ici, gestionnaire des noms, recherche, ça fait référence à la cellule K4 à K9. Et donc ça, on va donc aller dans notre page ici, on va aller dans développeur, mode création, un double clic. Et là on arrive dans combo box 1 et on va commencer à le coder. Et on va simplement indiquer donc combo box 1 .fil .list list fill range, ouais, voilà, est égal à le nom qu'on a donné, donc rechercher, voilà, et mi.combobox, voilà, drop down. Et si je me trompe pas, c'était pas rechercher mais c'est chercher. Hop là. Et on va voir donc si ça a fonctionné, on va fermer. Et donc on peut retrouver donc tous les noms des clients ici. Et donc mais désormais on peut donc retrouver tous nos clients dans cette liste déroulante comme toute une liste normale. Et quand on clique dessus, on va au-dessus, ça change. Donc Joss. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les autres tutos. Maintenant, la particulier, c'est que bien sûr, ici, à fur et à mesure que je veux taper mon texte dedans, ben, je veux qu'il y ait quelque chose qui s'affiche et pas tous les résultats. Ici, il s'affiche tous les résultats. Donc, ça veut dire que si je tape simplement le J, ben, je vais uniquement voir Joss, je vais uniquement voir les deux Joss qui sont là, et rien d'autre. Et ça, donc, on va remédier à ce problème. On va aller dans la liste ici, et on va donc créer une première recherche, une première critère de recherche qu'on va faire. On va voir si il y a une correspondance avec ce que je cherche. Donc si je viens ici et je mets J Joss par exemple, je veux qu'il m'affiche ici tous ceux qui ont le nom Joss dedans selon la critère de recherche là-bas. Donc je veux qu'il m'affiche ici il y a un Joss et là il y a un Joss. Et donc on va faire recherche, on va faire un match, on va marquer match. Et là, on va donc faire une simple recherche, c'est égal à cherche. Et là, qu'est-ce que je veux que tu cherches pour moi? Je veux que tu me cherches le texte qui se trouve là. Donc ici, on enlève bien sûr c'est T4. On le verrouille. Et on va indiquer que tu me cherches dans liste en K4. Et on veut que le mot de départ soit le premier bien sûr. Hein. Et on fait entrer. S'il ne trouve rien, c'est pas de problème, on fait ça. Et là, on voit qu'il a trouvé. Donc, il a trouvé une fois et deux fois. Bien sûr, tous ceux qui indiquaient valeur dessus, donc une erreur de valeur, on ne veut pas l'afficher. On vient ici et on fait donc 6 erreurs. Voilà, on va ici, hop, double point. Et on ferme. On fait écraser tous les cellules aussi, toutes les formules. Et là, on voit qu'il est là et là. Donc là, je vais faire une recherche maintenant sur, disons, le S. On va faire ici, recherche sur le S uniquement. Et là on voit qu'ici, ici il a trouvé des S, il a trouvé des S, il a trouvé des S. Le 3, le 6 et le 3, ça indique quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé ce qu'on recherche, donc le S à la troisième caractère de lettre dans cette cellule. Ça veut dire 1, 2, 3, il y a un S. Ici 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e position, il y a un S. Donc il nous affiche qu'à la 6e position, il y a un S dedans.
Donc pour l'instant, tout fonctionne nickel. Donc c'est ce qu'on a, donc on retrouve ce qu'on recherche. Moi ça m'intéresse pas trop, donc nous ça nous intéresse pas trop de savoir dans quelle position est-ce que le critère recherché est retrouvé ici dans les noms. Hein. Nous ce qui nous intéresse c'est est-ce qu'il est là, oui ou non. C'est pour ça qu'on va devoir afficher s'il est là, donc oui, donc 1, s'il n'est pas là, 0. Donc on va se repositionner dessus, donc recherche, et on va donc créer un nouveau petit code juste derrière juste devant le si erreur. Et on va donc y ajouter num, et on ferme ici, on fait entrer. Hop. Et là on voit il nous indique vrai s'il a trouvé quelque chose et faux s'il n'a pas trouvé. Bien sûr avec du texte vrai faux je ne sais pas trop travailler, donc il me faut vraiment le 1 et le 0. Et pour pallier à ce problème là on va se positionner devant et on va faire deux fois le signe moins. Donc une fois, deux fois le petit signe moins, on fait entrer, on clique dessus. Et là on a donc le 0, 1 à chaque fois. Désormais nous allons voir dans quelle position ils sont. Donc on va donner une position. On va dire que voilà, si tu trouves ici c'est le premier trouvé que tu as trouvé, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Et pour cela on va venir ici et on va dire cherche position, position, voilà. Et là on va donc introduire une nouvelle petite formule dedans. Donc on va dire si, hop là, est égal, j'ai oublié, donc est égal à si, test logique, hop là. Si le L4, cellule L4 est égal à 1, alors le nombre si de L, donc de la L de la 4, hop là, L4, critère 1, voilà, on va faire ça. Par contre, on ne s'y trouve pas, on met rien du tout. Là, ce qu'on va faire, alors, on va demander si, on va écraser d'abord, après je vais venir à le problème. On va demander donc, voilà, s'il y a un 1 ici, alors tu l'affiches la position 1, donc on va calculer, donc s'il y a un 1, donc partout où il y a des 1, il va commencer à compter ici, il va dire il y a un 1, oui ok, à partir d'ici on compte, il y en a combien, il y en a 3, tu as la première position, voilà, ici tu es le deuxième, oui, à partir de là, ok, 1 plus 1 ça fait 2 et ainsi de suite, L3 aussi. Donc ça c'est la condition qu'on a fait, on a fait si celle-ci est égale à 1, donc s'il y a un 1, alors on dit, voilà, tu prends le nombre, à partir de là, et tu le calcules, et tu ajoutes dessus, donc on prend la position, on va dire position 1, 2 et 3. Et donc désormais nous avons donc nos positions 1, 2 et 3. Et ce qu'on va faire maintenant, on va chercher ces positions, donc qui est sur cette position là, et on va les regrouper ici dans l'ordre. Donc on veut le numéro 1 Jos de Meulen ici, on veut Travis Baptiste ici, et on veut Jos Verbergen juste en dessous. Et pour ça on va donc utiliser un code assez embêtant, donc on va faire comme toujours une index, donc est égal à index. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh bien on va rechercher tout simplement ce qui se trouve là. Ça c'est ce que je recherche, ce que j'ai besoin de chercher. La ligne à laquelle elle correspond, ça équivaut. Hein, et là on prend des lignes, non pas une critère, cette fois-ci, hein, ligne de $M $4, le point à à M4. Voilà. Là on le ferme. Et où est-ce qu'on va trouver cette information? Ben, on va le trouver justement ici dedans. Et on veut que, bien sûr, ça soit exact. Et là, donc, on voit, il y a marqué Jos de Meulen. Maintenant, je vais écraser le reste et on voit donc la deuxième position, Travis Baptiste, qui se trouve là. Et la troisième position, ben, évidemment, Jos Verbergen. Le problème, c'est que ceux où ce qu'il n'a pas trouvé, eh ben, s'affiche en erreur. Et ça, donc, on va l'effacer. On se positionne là, on va faire 6 erreurs. Voilà. On se positionne ici, double point, et hop. 1, 2, 3. Et on fait entrer. Et voilà, donc ça c'est mis dedans. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est l'écraser le reste ici. Et on a donc le 1, 2, 3e position qui est affichée. Et désormais, donc, on va créer une petite formule qui va donc rechercher ici. On va chercher les critères et il va dire voilà dans quelle position se trouve. Donc on va créer une formule qui va chercher, disant voilà, le maximum ici c'est 3. Donc avec une index, on va dire il faut commencer ici et il faut descendre de 3. Donc 1, 2, 3. Et ça, c'est assez simple à faire. Donc on va aller chercher, donc on va faire N4, on va locker le N4 en F4. Et là, donc on va pas placer donc le N9 pour afficher tout ça, non, on va faire avec une index, on va faire une recherche et automatiquement on va dire voilà, se trouve à la première, deuxième ou troisième ligne, jusqu'à là il faut prendre toutes les informations. Donc on va faire une index. Et là, la matrice de recherche, bien sûr, c'est de
N4 à N9. Comme ceci, on va les bloquer avec F4 bien sûr, touche F4. Et sur le numéro de ligne qui va se trouver, c'est au max, on va chercher le max de M4 jusqu'à M9. Et là aussi on va les bloquer. Hop, hop, on les bloque. Hop là. Et le numéro de colonne premier bien sûr. Et on va fermer ça. Voilà notre formule. Dans une erreur, c'est pas un problème. Une fois en place, elle va fonctionner. Donc là, ce qu'on a dit voilà, tu vas me chercher ici, selon le nombre maximum indiqué. Donc ici, il va chercher leur position. La position maximum, c'est le 3. Donc il va dire qu'il faut descendre de 3. Donc 1, 2, 3. C'est ce qu'on va demander. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre cette formule-là. On va la prendre, on va la copier. Et on va aller dans le gestionnaire des noms. On va aller dans Cherche ici. Et là, on voit que voilà, celle qu'on avait sélectionnée au début se trouve ici. Et on va donc la remplacer par la nouvelle formule qu'on a placée là. On fait Entrée, on fait OK, Fermer. Et celle-là, on peut l'effacer. Maintenant, dans Recherche, ici, donc comme tout est déjà lié, hein, on avait tout lié au début avec la liste déroulante. Maintenant, ici, si je vais changer, je vais marquer donc Cherche-moi tout avec les J. On voit qu'il indique seulement les J. Donc tout ce qu'il y a avec les J. Avec les S, les D, A. Avec ce qu'on a encore, on a le G, O, on a le T, R. Hein, donc on voit que notre liste déroulante dynamique fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant pour le rendre un peu plus joli, donc on va dans développeur, mode création. On vient ici, on va le placer dedans, on va le descendre ça. Voilà. On va masquer ce qui est en dessous. Et voilà, donc on passe en mode création. Et désormais, donc nous avons notre liste à la façon Google en fait, hein. Donc si on fait une recherche des A, on voit, tout s'indique, c'est ce que je veux, hop là, on indique le tout. Ah non, c'est pas lui qu'il me faut, c'est Louis Vuitton, il est là, voilà, on le prend. C'est celui qu'il me faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile aussi. Et si vous avez des questions sur cette vidéo là, c'est pas tellement clair ou quoi, laissez-moi savoir quelque chose dans les commentaires et je fais le tout mon possible pour vous aider là-dedans. Allez, je vous vois dans une prochaine vidéo, salut tout le monde.